téléphone ou sur tablette. Ici ça existe mais c'est payant. 4 € bon moi j'ai voulu l'acheter 4 €, je regardais pas mal de vidéos, tout ça. Et donc je l'ai acheté. Bon, c'est le même principe hein, que sur ordinateur. Excusez-moi, j'ai mis fort. On va se mettre en classique. Apocalypse. Et moi, on va être facile parce que je l'ai quand même eu que hier. Donc, bah, sur téléphone, c'est bon, on bouge pas que la souris, bien évidemment. Je vais vous montrer comment on bouge. Bah, il y a un petit truc comme ça, Apocalypse. Bon, alors moi, je prends que Mary Jane parce qu'elle est bien pour les expéditions. Puis comme elle peut devenir mutante, c'est bien. Par contre, faut se mettre prêt. C'est parti, ça commence. Je prends une petite bouteille d'eau. Petit mon fils dégage. Putain, là on n'a pas ça. On va prendre tout ce qui est prénom, la laptop. La nourriture. Surtout, il faut prendre de la nourriture. C'est vrai que les expéditions peuvent gagner des choses. Oh les gars, j'ai eu une chance du diable. Une chance du diable. Dans le jour numéro 1. J'ai baissé un petit peu. Bon, alors j'ai le masque. Donc, comme je disais, on met une hache, un truc de poison et un masque. Moi je dis pas tout ça, déjà donné. Ok. Donc on a bien arrêté. Oh ça va, on réserve, je suis au point. Donc on va leur donner. Oh non, c'est bête, qu'est-ce que j'ai fait? Je dois regarder les dessus. Si on pouvait s'en aller, on n'a pas eu de se trouver. Alors on va devenir des chèvres. Jour numéro 2. Jour numéro 2. Ted va bien et Mary Jane également. Tant qu'on est en sécurité, restons à l'abri. Mary Jane a l'air de s'adapter à la situation. On dirait qu'elle va bien. Ted va bien. Bon. Tant mieux. Ah, on va préparer une expédition. Pas facile de garder le moral dans cette situation, pourvu que cette histoire ne dure pas. On risquerait de finir dans un endroit bien moins confortable que notre petit abri bien douillet. Jour numéro 3. Vivre sous terre sans voir le ciel ni le soleil, c'est rapidement déprimant. Il faut essayer d'être optimiste et de mettre un peu de gaieté dans nos vies. La déshydratation de Mary Jane ne présage rien de bon. Ted rêve de quelques gouttes d'eau. On va donner que à boire à Mary Jane parce qu'elle dit la déshydratation ça donne rien de bon. Et en plus Mary Jane elle va partir. Ah mince, j'ai pas pris la valise par contre.
Alors à la limite, je préfère qu'elle revienne malade, donc je vais pas lui donner le masque à gaz. Je vais plutôt lui donner la lampe torche. Donc là ils vont nous dire Marie-Jane est bien partie en expédition. Ouais, donc ils nous disent qu'elle est bien partie. Ensuite Ted. Déshydratation. Déshydratation, moi je donne. Toc toc toc, quand quelqu'un frappe à la porte, on peut s'entendre à tout prix. On peut s'attendre à tout. Mais la curiosité n'est pas toujours un vilain défaut. Qu'est-ce qu'on fait? On va ouvrir parce que c'est les premiers jours, alors à mon avis, c'est des bons événements, espérons. Bon, il s'est rien passé. Il n'y avait personne à la porte, les sales gosses continuent de faire des blagues, même après un apocalypse. Ted, voilà, il faut pas s'inquiéter pour lui, il va bien. Bon, ok. Bande d'ahuris, vous avez tout à fait sauté, regardez ce bazar, allez tous au diable. Voilà ce qu'on aurait dû dire à nos voisins quand leur fosse sceptique a lâché. C'est le cadet de nos soucis à présent. Jour numéro 6. Si on récolte ce que l'on sème, mieux vaut choisir les bonnes graines. Ted semble aller bien, même si le monde est devenu un gros tas de problèmes. On va rien lui donner. Depuis toujours, on rêve de faire une belle fête avec un gros gâteau, mais on n'en a jamais vu l'ombre. Une fois, on nous a promis qu'il y aurait un superbe gâteau, mais c'était un pudding à l'arsenic. On était très déçus. Dès que le nuage radioactif sera dissipé, on aura notre gâteau. Enfin, ils disent on, mais il est tout seul. C'est bien de penser au déménagement, mais on en reparlera après être sorti d'ici. T'as très soif. Soif, mais pas déshydraté. Donc on va laisser encore un petit... Moi j'ai pas lu ça. Jour numéro 8. Dans d'autres circonstances, on aurait pris le risque d'affronter une bête dans l'obscurité. Mais on a passé notre tour pour cette fois. Nous avons poussé un cri de terreur. La créature, sûrement encore plus effrayée que nous, est partie sans se faire prier. Ted a le ventre qui gargouille. On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe, il faut lui donner à boire rapidement. On peut rester assis dans cette abri, mais il faut écouter la radio, ok. Moi je lis pas tout, sinon la vidéo elle va être intermise. Bon, vous m'avez compris. On le savait, le gouvernement est toujours en place. Ils vont à notre secours dans leur message. D'accord, contacteront dans 2 jours et qu'on devait attendre des instructions. Rien de mieux que de voir Marie-Jane rentrer de son expédition à la surface. On a trouvé l'hôtel Tansan en ruine. Elle nous a ramené la lampe torche, une bouteille d'eau. C'est pas beaucoup, je m'attendais à plus quand même. Hein. Donc voilà, une truc de dame. Et c'est tout. Ah ouais, elle a rien rapporté quand même. Hein. Oh, je suis dégoûtée. Merde. Oh, je suis sûr il va revenir malade. Oh, même pas, yes. Quand on a décroché, la personne à l'autre bout du fil a poussé un cri de soulagement. Ils se sont présentés comme des survivants de Hill Valley, la ville d'à côté. On a commencé à échanger des informations, puis on a été coupés. Ils ont dû avoir un problème de leur
côté pourvu qu'il nous rappelle. Ted est bien rentré de son expédition. Mary Jane est affamée. On va faire une expédition. Qui crut que de bon, de toute façon on peut rien faire. Jour numéro 11. Oh non, elle est malade. Oh merde. Monsieur, il est la famille, il faut bien. Ok. On va leur donner à manger et à boire. Qui doit partir en expédition? Ted avec le masque à gaz. Parce que si ton malade puis qu'il meurt, je peux pas le soigner. Et du coup, voilà. Tant qu'il parte avec le masque à gaz. Ted est sorti de l'abri. On espère qu'il sera bientôt de retour et qu'il prend le masque à gaz. Par contre, j'espère qu'il va rien lui arriver. Normalement, non. Bonne nouvelle, tout le monde. Bonne nouvelle, tout le monde. Le gouvernement vient d'annoncer un parachutage de provisions dans notre zone. Ils ne sont pas si incapables que ça, en fait. On ferait mieux de se dépêcher si on veut avoir une chance d'en récupérer. Mieux vaut s'équiper correctement avant de sortir. Oh zut. Masque à gaz. Sortir sans aucune protection était bien trop dangereux. Nous avons préféré rester à l'intérieur pour écouter la radio. Attendez, on est trop dangereux à l'intérieur pour écouter la radio. Le son des parasites est incroyablement relaxant. Mary-Jane est affamée. Il donner quand même à manger. Ce matin, en ouvrant la porte de l'abri pour laisser entrer un peu d'air radioactif, on a découvert une petite valise sur le seuil. Normalement, c'est pas de l'arnaque. Mais bon. Je crois que oh non, putain. Oh, j'ai pas de chance. Je dois rentrer de la seconde. Vas-y, il m'a été périmé depuis longtemps. Oh putain. Purée. Bah oui, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Faut bien que je te donne là, sinon tu vas mourir. Putain. Marie-Jane a eu très peur quand on a sorti la hache. Elle a essayé de s'enfuir en boitant. On n'a eu aucun mal à la rattraper. On lui a expliqué qu'on voulait juste l'aider. On a réussi à cautériser la plaie en chauffant la hache pour éviter l'infection. C'est à son corps de faire le reste maintenant. Malheureusement, la hache est hors d'usage, mais au moins Marie-Jane a l'air d'aller mieux aujourd'hui. Ah, et la hache a dérapé un peu. Ça a dû faire mal. Oh, putain, une hache, mais putain. Marie-Jane a besoin d'un peu de nourriture. Marie-Jane est blessée. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Allez, attends. Elle est blessée ou elle est malade? Oh, allez, les deux. Ah, mais zut. Tiens, c'est bon. Quel vacarme. Et nous qui pensions avoir la paix ici, quelque chose nous fait du bruit depuis l'aube. Il nous empêche de dormir. On dirait que ça vient d'en dessous. Et comme par hasard, on vient de trouver une bouche d'évacuation. On va voir. Normalement, là, c'est un bon truc, hein. Alors, normalement, c'était un bon truc. Ted, il a ramené le masque à gaz, merci. Il a ramené une soupe. 2 bouteilles d'eau et le livre de scout. Oh, merci. Oh, plus une carte. Oh, merci. Merci. De soupe et de l'eau. On va préparer une expédition. Bon, je sais, personne n'est libre, mais s'il serait pas... Nous étions sur le point de nous coucher lorsque nous avons entendu frapper à la porte. On a d'abord cru que c'était
C'est un pic vert, mais c'est bien pire. Il y a quelqu'un qui essaie d'ouvrir la porte, il faut réagir. D'accord, on va mettre du produit insecticide dans ses yeux. Alors, normalement, l'insecticide est fait pour les insectes, mais ça marche tout aussi bien contre les voyous. Il suffit de viser les yeux et leur réaction ne se fait pas attendre. Pour le moment, on n'a plus rien à craindre, mais pour combien de temps l'insecticide suffira-t-il la prochaine fois? Rien de neuf pour Mary Jane aujourd'hui. Ted a le ventre qui gargouille. Bon, attention, ils sont pas prêts pour l'expédition. Jour numéro 18. Mary Jane est toujours malade. Ted a le ventre qui gargouille. Oui, c'est Ted a le ventre qui gargouille, mais voilà. On prépare une expédition tout le temps. Comme ça, au moins, après le jour 30, normalement, c'est un petit peu dangereux de sortir en expédition. Aujourd'hui, la musique s'est brusquement arrêtée à la radio pour laisser place à un message de l'armée. On allait sortir quand ils ont commencé à parler de plan d'évacuation. Il faut d'abord laisser un signe de vie quelque part dans les environs. Le lieu exact nous a été donné sous la forme de coordonnées géographiques. Il nous faut une carte pour déterminer où ça se situe. Ah bah. Merci Ted pour la carte. Je crois les gars on va aller jusqu'au jour 20 ensemble. Quoique, on va peut-être aller jusqu'au 25. En un coup d'œil sur la carte, nous avons pu trouver le lieu en question. On y a laissé un message dans une bouteille. Il nous reste un peu d'eau. Mary Jane n'a pas arrêté d'en demander toute la journée. Ted a faim. Il ne fera pas long feu sans boire. On retrouve les deux. Qui doit partir en expédition? Bah personne, puisque personne n'est en forme. Jour numéro 20. Y a-t-il des médicaments pour Mary Jane? Ted a le ventre qui gargouille. Je vais rien lui donner, de toute façon j'ai pas de trousse de soins. On n'a aucune idée de ce qui se passe à l'extérieur. Des gens ont peut-être été sauvés, il faudrait se renseigner. Mais pour ça on a besoin d'une radio. Jour numéro 21. Journal. On a réussi à capter un faible signal de message d'urgence du gouvernement. Et les nouvelles sont bonnes. Les retombées radioactives sont presque dissipées et désormais beaucoup plus sûr de voyager à la surface. L'état de Mary Jane ne s'est pas amélioré. T'as des ventes qui gargouillent. Bon, je vais juste donner de la soupe à Ted en espérant qu'il puisse partir en expédition et qu'il se repose. Oh non, il s'est pas reposé là. Ted a faim, Ted a vraiment besoin d'eau, Ted est épuisé. Il faut donner à boire à Mary Jane est épuisée. Je crois que je vais attendre un jour juste pour voir ce que ça fait. Non, je prépare pas d'expédition. Alors, attends, c'est encore les gens quoi. Ouh. Ouais, ok. Là, je leur donne à boire. Aux deux. Pas de soupe, hein. On prépare une expédition. Bon, allez, si jamais quelqu'un se repose, hein. Enfin, Ted. S'il y a bien quelqu'un qui nous manque, c'est notre grand-oncle Thierry. Il savait si bien raconter des histoires, ça serait si bien de pouvoir l'entendre encore nous parler de sorciers, de tortues et d'éléphants. Et pourtant, nous n'avons aucune photo de lui, que des souvenirs. Je sais pas pourquoi il veut le livre de scout, mais bon. Jour numéro 24. Elle va pas du tout mieux, Mary Jane. Je crois qu'elle va mourir. Ted, toujours fatigué et épuisé. Trouver. La photo qu'on cherchait était coincée entre les pages du manuel du petit scout. Quelle chance! Elle est un peu floue, mais ça fait chaud au cœur.
Attendez, quelle chance. Elle est un peu floue, mais ça fait chaud au cœur. Mary Jane a besoin d'un peu de nourriture, tel le ventre qui gargouille. Non, on va rien leur donner du tout. Parce que je suis pas mal, hein, on est... Ah, et on est arrivé au moment de la suite, là, les amis. Hein. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bah, tout simplement, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, je vous fais la suite bientôt. Salut! Bye! Et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu.